Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning mathématiques. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la correction de la deuxième partie du CCP 2013. Alors dans ce cas, on va prendre le cas d'une matrice de polynôme caractéristique scindé, donc qui a c'est le produit des x moins lambda et à la puissance r, donc il est scindé. Et on va noter les sous-espaces caractéristiques. C'est le noyau de u moins lambda et l'entité de k à la puissance p à la puissance r. Donc pour la première question, il s'agit de montrer que k à la puissance p c'est la somme directe des sous-espaces caractéristiques. Donc pour ce faire, on va appliquer deux propositions. La première, c'est le lemme des noyaux. Et la deuxième, c'est le théorème de Cayley-Hamilton. Donc, on a le polynôme caractéristique de A. Et si on prend donc si on prend pour tout i de 1 jusqu'à k et porte j de 1 jusqu'à k avec i différent de j, on va prendre le polynôme x moins lambda i à la puissance ri. Donc il est donc premier avec le polynôme donc x moins lambda g à la puissance rg. Vous pouvez vérifier ça, mais vous pouvez l'énoncer directement. Et donc par le théorème de composition des noyaux, donc le lemme de composition des noyaux, donc le noyau de qui a en A, c'est la somme directe des noyaux des polynômes appliqués en A, présent A. Bon, après, donc, on a qui A de A, c'est toujours 0. Et donc, c'est le noyau de qui A de A, c'est l'espace tout entier. Donc, c'est K à la puissance P. Donc, le noyau de qui a en A, c'est K à la puissance P. Et comme vous voyez, donc les autres, ce sont les espaces, les sous-espaces caractéristiques de A. Et comme les sous-espaces caractéristiques de A, ce sont les sous-espaces caractéristiques de U. Et donc si vous voulez, donc K à la puissance P, c'est la somme directe des sous-espaces C. U moins lambda est identité de K à la puissance P, tout à la puissance R. Donc, c'est la somme directe des sous-espaces C. Après, dans la deuxième question, donc on va prendre V, un endomorphisme qui est commun avec U, et Q, c'est un polynôme de K, et on va démontrer que le noyau de QU est stable par V. Donc, on a U en V est égal à V en U parce que U et V sont communs entre eux. Et donc, si on prend X dans le noyau de l'espace, dans le noyau de QU, donc on va montrer que Vx, c'est aussi un élément de noyau de QU. Donc, on a QU de X est égal à 0, appliqué à X est égal à 0. Et donc, V appliqué à QU de X, est égal à 0 parce que V c'est un endomorphisme et donc V de 0 c'est 0. Donc V rend QU X est égal à 0. Et puisque U et V commettent entre eux, alors V et QU commettent aussi entre eux. Et donc QU rend Vx est égal à 0 car QU et V commettent entre eux. Ça, on peut le démontrer parce que si U et V commettent, alors pour tout polynôme en U, ils commettent avec V, en fait avec tout polynôme en V. C'est un résultat général. Et donc, QU de Vx est égal à 0. Donc, Vx est un élément de noyau de QU. Et donc l'espace noyau de QU, il est stable par V. Et stable par V. Maintenant, on va montrer que les sous-espaces caractéristiques de U sont stables par U.
On va montrer que quel que soit ici est stable par U. Donc, on a donc quel que soit i dans 1 jusqu'à k. Si on pose le polynôme QI, c'est le polynôme x moins lambda i à la puissance ri. Donc, c'est un polynôme. Donc, on a U commit avec lui-même. Donc, QI de U et U commit et U commit. Et donc d'après la question précédente, donc le noyau de QI est stable de QI U est stable par U. Donc c'est ça le résultat qu'elle cherche. Donc on peut définir les endomorphismes induits sur CI. On va montrer que U de CI moins lambda ici moins lambda est l'identité sur CI. Donc c'est un endomorphisme nilpotent. Donc on a le droit de définir U restreint à CI. Et on va montrer que U restreint à CI moins lambda est identité sur CI est nilpotent. Donc soit est un élément de 1 jusqu'à K. Donc, on a quel que soit x appartenant à CI. Donc, par la définition de CI, si UX moins lambda i x à la puissance RI est égal à 0. Et donc, l'endomorphisme U sur restreint à CI moins lambda i identité sur CI, c'est un endomorphisme nilpotent, donc parce que donc il existe la puissance R tel que cet endomorphisme à la puissance R est égal à 0 sur tout l'espace. Maintenant, on va voir les autres questions. Donc, il demande de montrer qu'il existe une matrice, donc que A est semblable à la matrice diagonale lambda I fois identité PI plus NI avec les coefficients diagonaux, bien les matrices diagonales, ce sont des matrices nilpotentes. Donc, pour montrer ce résultat, la question 10. Donc, on a K à la puissance P, donc ici la somme directe des sous-espaces caractéristiques. Et on va on choisit la base adaptée à cette somme directe. La base adaptée, c'est-à-dire on va prendre la base bêta 1 pour C1, bêta 2 pour C2 jusqu'à bêta K pour CK. Et on va faire l'union de cette base pour obtenir la base de l'espace K à la puissance P. Donc bêta, c'est l'union de bêta 1, B2 jusqu'à BK. Et si on fait la matrice de cet endomorphisme dans cette base, on va avoir donc A1 jusqu'à AK. Donc, parce que la stabilité donc sur chaque sous-espace. Ensuite, on va donc expliciter les AI. Donc, c'est quoi les AI? Ce sont la matrice dans BI de l'endomorphisme U restreint sur CI. Et donc, on a UCI moins lambda I identité sur CI. Donc, si il est nilpotent, donc est égal à NI avec NI, l'endomorphisme nilpotent. Et donc, c'est quoi UCI? C'est lambda I identité sur CI plus cet endomorphisme nilpotent NI. Et donc, la matrice dans B1, BI de U, c'est lambda I fois IP1, IPI plus INI. C'est-à-dire, donc, on a fait donc la matrice sur PI de lambda I identité sur CI plus INI. Et donc, la matrice dans la base B de U, c'est de cette forme. I1 identité P1 plus IN1 jusqu'à lambda K IPK plus NK.
Donc c'est ça le résultat qu'on cherche à démontrer. Et donc puisqu'on a représenté le même endomorphisme dans deux bases différentes, alors A est semblable à la matrice de diagonale, comme ça. Alors maintenant, on va enchaîner à la dernière question, question 11. On va démontrer que si lambda est PE plus NE est toute puissante sur K, alors toute la matrice A est toute puissante sur K. Donc, on a donc, si on a quel que soit E dans 1 jusqu'à K, lambda et PE plus NE est toute puissante sur K. Alors, si on prend un n, un entier non nul, donc il existe Bn, bon, Be tel que Be à la puissance n est égal à lambda i Pi plus En plus Ne. Et donc si je pose B, c'est la matrice dans les diagonales sur les matrices diagonales par bloc, donc B1 jusqu'à BK, alors il vérifie que B à la puissance n est égal à A. B à la puissance n est égal à B1 à la puissance n jusqu'à BK à la puissance n, et ça c'est la matrice A. Ou bien c'est semblable à la matrice A, donc il est égal à A coefficient, donc A matrice P-1 P près. Et donc c'est tout pour cette deuxième partie. Donc je vous souhaite très bon courage et à la prochaine partie de ce CCP 2013.